pourquoi l'épaule est-elle un endroit aussi important dans votre veste? D'abord, c'est une des choses qui se voit le plus avec les revers. Évidemment, quand vous voyez un beau costume, vous remarquez tout de suite les revers. Et si vous avez un tout petit peu d'expérience dans le monde sartorial ou si vous avez déjà un petit peu de kilomètres dans votre parcours sartorial, vous allez vite vous rendre compte que ce que vous regardez, peut-être même en premier, c'est l'épaule. Pour vous demander tout de suite d'où vient ce costume ou comment il convient ou non à la morphologie de celui qui le porte. Parce que l'épaule, c'est bien sûr un endroit très esthétique, un endroit qui marque une veste. C'est un endroit où la personnalité de votre veste va s'exprimer. Vous verrez, je vais vous montrer des épaules de différentes écoles tailleurs, l'école française, l'école britannique, l'école romaine, l'école napolitaine, et vous allez voir que ça fait de vraies différences sur le rendu visuel final de votre costume. La seconde chose qui est importante à savoir au niveau de l'épaule, c'est que c'est également l'endroit, c'est ce qu'on appelle l'aplomb de la veste. Quand un maître tailleur prend une veste, généralement, il enfile sa main sous l'épaule et il la prend comme ça, la veste, pour vous la montrer. Donc c'est à la fois l'endroit pour vous montrer à quel point l'épaule vient marquer la personnalité de la veste, mais également c'est l'endroit où la veste, où on peut vérifier sa bonne structure. C'est ce qu'on appelle l'aplomb de la veste. Donc je vais tout de suite vous emmener avec moi en voyage. J'ai pioché une fois de plus dans ma garde-robe et je vais vous montrer donc différentes vestes avec différents types d'épaules, en commençant, une fois n'est pas coutume, cocorico, par l'épaule dite française. Alors, je porte devant vous un costume croisé de chez Cifonelli, donc un 6 en one en anglais, 6 sur 1, 6 boutons 1 qui s'attachent, vous vous souvenez de cet épisode. Et là, je porte donc une épaule dite française. Donc c'est une épaule qui a tendance à remonter un tout petit peu et qui est surtout très rembourrée. C'est une épaule tournante, mais qui a beaucoup... Alors en anglais, on utilise le mot padding. Padding, c'est donc ce petit rembourrage là que vous voyez, qui peut être fait soit avec les entrailles de la veste, soit en utilisant pour certaines écoles tailleurs une petite corde. Mais l'idée, c'est d'avoir ce petit roulé au niveau de l'épaule. Et là, je vais vous le montrer sur cette veste-là. Là, on la voit bien. C'est ce petit roulé ici. On appelle ça la cigarette. Alors là, il se trouve en l'occurrence que c'est une épaule Cifonelli. Donc Cifonelli est devenu tellement important dans le monde de l'art tailleur en grande mesure que désormais on appelle ça l'épaule Cifonelli. Mais c'est une épaule qui, en l'occurrence, n'utilise que les entrailles de la veste, mais certaines autres maisons peuvent utiliser une petite corde qu'on appelle la cigarette. Alors, cette épaule, vous le voyez, elle a tendance à remonter, c'est-à-dire qu'elle est plus haute que la ligne de l'épaule. Et ça, c'est typique de l'école française. Chez Camps de Lucas, par exemple, elle est un tout petit peu moins prononcée que chez Cifonelli, mais ça reste une épaule très structurée, donc qui vous donne tout de suite une silhouette un peu, alors j'allais dire charismatique. C'est un peu difficile de dire ça de soi-même, mais en tout cas, les personnes qui portent les vestes Cifonelli ont du mal à aller vers des épaules plus tombantes avec d'autres tailleurs parce que cette épaule, tout de suite, elle est extrêmement expressive. C'est vraiment, vous savez, cette notion de... Alors, c'est vrai que j'aime pas trop cette notion-là, mais dans les années 80-90, notamment à l'époque de Francesco Smalto, qui était un autre très grand tailleur parisien, évidemment, que tout le monde connaît, à l'époque de Francesco Smalto, on parlait fréquemment et volontiers de power suit, c'est-à-dire de vestes puissantes qui dégageaient immédiatement un sentiment de puissance et de chic. Donc ça, c'est vraiment l'école française, avec une épaule très rembourrée, très structurée, très confortable aussi, mais qui donne tout de suite un coup d'accélérateur à votre silhouette, et c'est tout de suite une déclaration de style. Vous savez que j'aime bien utiliser cette formule, déclaration de style sous l'angle, voilà, je porte un beau costume et l'épaule tout de suite me démarque. D'ailleurs, dans les aéroports, à l'époque où on pouvait encore aller dans les aéroports, c'est marrant, comme on est obligé maintenant de toujours mesurer ces mots à l'aune de la crise sanitaire, mais dans les aéroports, disais-je, c'est un jeu presque de repérer une épaule Cifonelli ou de repérer une épaule ou un cran Smalto. Et donc voilà, donc ça c'est l'école française, du rembourrage, et à dessein, c'est pour vraiment structurer la silhouette immédiatement. On va passer tout de suite après à ce qu'on appelle l'école anglaise. Alors là, en l'occurrence, c'est une veste américaine, mais qui est de tradition anglaise. Donc là, on est sur quelque chose... L'épaule anglaise, elle est, c'est un peu dans le même esprit que l'épaule parisienne, sauf qu'elle est un tout petit peu moins... Elle remonte moins. Vous voyez, celle-ci, elle a tendance... Alors, il y a même des épaules qu'on appelle des épaules pagodes, qui remontent vraiment. Celle-ci, vous voyez, elle a un petit peu de rembourrage, mais elle est beaucoup plus sobre. Voilà, je pense que tout est dit dans l'art tailleur anglais. Dans l'art tailleur anglais, on fait des épaules structurées, très clean,
très nettes, mais qui restent sobres, qui ont moins, comment dire, de charisme immédiat que l'épaule française. Enfin, en tout cas, c'est mon goût. C'est peut-être l'épaule la plus sobre du vestiaire masculin que vous pouvez trouver en grande mesure. Si vous cherchez quelque chose de très statutaire, de très, j'allais presque dire convenu, ou en tout cas conventionnel, qui s'adaptera à toutes les occasions de business, un costume anglais avec une épaule structurée mais pas trop, peut être une bonne solution. Donc vous voyez, on part de l'extrême structure vers l'école, avec l'école parisienne et française, on va vers une structure qui existe toujours mais qui s'adoucit un tout petit peu avec l'école britannique. Et maintenant, nous allons passer tout de suite. Alors là, à partir de ce moment-là, on va en Italie. C'est un costume de chez mon ami Gaetano Aloisio, très grand maître tailleur à Rome, et qui exécute à la perfection ce qu'on appelle l'épaule romaine. Alors, d'ailleurs, au petit point de détail, allez, on va faire la blague une fois, comme ça on ne la refera pas. Quand on parle d'épaule romaine, quand on parle d'épaule napolitaine, on ne parle pas de boucherie ni d'une recette de cuisine, on parle de costume, parce que j'ai eu tellement de fois cette impression. Vous savez, quand vous vous intéressez à l'art sartorial, quand vous faites vos premiers pas, vous essayez de vous éduquer, vous essayez d'apprendre, vous regardez nos émissions, vous lisez notre blog, d'autres blogs, et puis petit à petit, vous commencez à acquérir un vocabulaire. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller, alors il y a longtemps, quand moi aussi je faisais mes premiers pas dans cet univers, dans un magasin, et demander au vendeur s'il avait quelque chose qui ressemblait un petit peu à une épaule napolitaine. Et je voyais un grand point d'interrogation dans ses yeux, comme si je lui parlais d'une recette de cuisine. Et donc je me suis amusé plusieurs fois. Je ne parle pas d'une recette de cuisine, je parle d'une épaule plus ou moins tombante et structurée. Voilà, la blague étant faite, on est ici à Rome. Donc l'épaule romaine est une épaule donc italienne avec moins de rembourrage. Alors c'est marrant, il y a peut-être une géographie. Alors il y a une géographie des épaules. Le plus on est au nord, en Angleterre, en France, le plus on a de la structure. Le plus on va au sud, notamment en Italie, eh bien même entre le nord de l'Italie et le sud de l'Italie, il y a une différence. Le plus on va vers le sud, le plus on se déstructure et surtout le plus tout ça devient léger. C'est normal parce qu'il ne fait pas tout à fait la même température à Naples dans le sud de l'Italie qu'à Londres au Royaume-Uni. Donc là, l'épaule romaine, c'est l'épaule un peu équilibrée. C'est-à-dire elle n'est pas aussi structurée que l'épaule anglaise et que l'épaule française, mais elle reste quand même, pour une épaule italienne, extrêmement structurée et surtout très propre. Elle est très nette. Alors il y a un tout petit peu de fronçage ici, mais de façon modeste et sobre. Vous verrez plus tard que quand on va aller vers les vestes napolitaines, cette petite fronce qu'on appelle du shearing en anglais et sera beaucoup plus marquée. Là, donc, il y a un petit peu de rembourrage. L'épaule a tendance à commencer à tomber un petit peu plus que l'école anglaise ou l'école française derrière moi, mais ça reste quand même structuré. Donc on va dire que Rome, comme Milan d'ailleurs, mais Rome particulièrement, fait une épaule, on va dire structurée mais à l'italienne, structurée mais légère. On appelle cette épaule une conrollino, c'est-à-dire que l'épaule vient s'accrocher à la veste par le dessus, et on utilise une petite corde, un petit rembourrage à l'intérieur très 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 léger qui permet donc d'obtenir cette épaule romaine extrêmement réussie. Évidemment, c'est chez Gaetano Aloisio, donc c'est un très grand tailleur. Et vous allez tout de suite comprendre la différence avec l'épaule napolitaine. Alors l'épaule napolitaine, ici, je vous en ai mis deux. Une, on va dire classique, et une un peu plus originale. La classique, c'est de la grande maison Domenico Pirozzi à Naples. C'est un tailleur qu'on adore avec Sonia, c'est une famille, comme à peu près tous les tailleurs napolitains, c'est des histoires de famille. Et chez Pirozzi, donc, ils exécutent. Alors là, on est sur une épaule clairement tombante, sans aucun rembourrage. Vous voyez, donc on est venu de l'école française où il y avait beaucoup de rembourrage, beaucoup de padding. Là, on est sur une épaule tombante. Et regardez, surtout le point important à comprendre, c'est que contrairement à toutes les autres épaules qui sont ramenées par-dessus la veste, celle-ci vient sous la veste. Donc, on appelle ça sous camicia en italien, ça veut dire like a shirt en anglais, comme une chemise. Vous voyez, c'est-à-dire que, et d'ailleurs quand vous regardez la ligne de couture, donc la manche vient se positionner en dessous comme un montage tout bête de chemise. Et vous voyez ces fronces-là. Moi, au début, quand je commençais à m'intéresser à l'intérieur, je me disais, mais ils sont bizarres ces Napolitains. Ils ont des épaules extrêmement légères, sans aucun rembourrage évidemment, mais il y a plein de petites fronces, ça fait un peu brouillon cette affaire-là. Mais quand vous mettez ça sur vous, vous allez comprendre très vite que ça, c'est fait à dessein.
Ce n'est pas une erreur, c'est fait exprès. Les Napolitains adorent laisser cette petite fronçage qui vient du fait que la tête de manche est plus grosse et plus large que l'emmanchure. C'est-à-dire qu'en gros, et tout ça c'est dans une histoire dans un souci de confort maximum. C'est-à-dire que comme la manche est un peu plus large dans le tête de la manche que l'ouverture qui est dans le costume, eh bien ça crée des petites fronces. Vous voyez les petites fronces pour que la manche puisse rentrer et se positionner au niveau de l'épaule. Et ces fronces-là sont la marque. Alors là, c'est vraiment le signe distinctif d'une épaule napolitaine. Mais le principe et le point à retenir là-dedans, c'est que cette épaule est aucun rembourrage, elle est complètement naturelle. Quand vous portez ça, vous vous sentez, c'est presque comme une chemise, littéralement, c'est un costume deuxième peau. Mais ça, c'est typique de l'esprit napolitain. Hein. Ils aiment la légèreté, ils aiment la liberté de mouvement. Donc vous voyez, on est passé... Encore une fois, c'est comme une espèce d'échelle sartoriale hein, de l'école française, très rembourrée, l'école anglaise, très nette, très droite, avec un peu de rembourrage. L'école romaine, là où on reste structuré, mais le rembourrage, ça me nuise. On arrive à l'école napolitaine, où là, on a carrément une épaule tombante. Hein, et c'est le grand classique chez les Napolitains, cette épaule tombante avec des fronces et aucun padding, aucun rembourrage. Et je ne peux pas finir cette petite émission sur les épaules. Et je ne peux pas finir cette émission sur les épaules de costume sans vous parler d'une petite curiosité. Alors là, c'est très lié à une technique d'entaillage. Je ne vais pas rentrer dans les détails extrêmement techniques, mais là, vous avez... Donc c'est toujours une épaule napolitaine. D'ailleurs, c'est marrant parce que je vous la montre sur une veste d'hiver. Parce qu'on aurait l'impression que les épaules napolitaines s'adaptent plus aux vestes d'été. Ce n'est pas vrai, ça marche aussi bien sur une veste d'hiver. Donc vous voyez, là, il y a des fronces aussi également. Donc ça veut bien dire que la tête, la manche est plus grande que l'emmanchure, ce qui fait qu'on doit la faire rentrer et l'adapter. Et donc on a cette liberté de mouvement. Là, il n'y a pas du tout de rembourrage. Vous voyez, c'est une épaule qui est complètement naturelle. Mais ça, c'est fait par mon ami Luigi Del Cuore à Naples. Et Luigi utilise une technique qui s'appelle con giro aperto. On pourrait traduire ça, c'est avec une emmanchure ouverte. C'est-à-dire qu'en gros, quand il rentre sa manche, il replie l'excédent de tissu dans la tête de manche pour créer ces petites fronçages. Voilà, c'est une petite curiosité, je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça parce que là, on va rentrer après dans des détails extrêmement techniques, mais c'était pour vous montrer qu'on peut aller vraiment... l'épaule est un endroit complètement stratégique au niveau d'une veste pour faire en sorte que votre veste ait de la personnalité. Alors, quelques petits points de détail et en fonction de votre morphologie. Quelqu'un qui a de très larges épaules, qui est très musclé, qui est presque trop musclé, on aura tendance à lui proposer ou on aura tendance à lui conseiller pour démarrer d'aller plutôt vers une épaule tombante. C'est du bon sens, vous voyez. Si vous avez beaucoup d'épaules déjà naturellement, vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Alors, quand je dis beaucoup d'épaules, là, en l'occurrence, il faut vraiment avoir poussé beaucoup de barres, avoir des gros deltoïdes pour ne pas avoir accès à l'école française qui marche évidemment très bien. Et bien sûr, les grands tailleurs en grande mesure, comme Cifonelli, comme Zeluca et quelques autres, sauront éventuellement adoucir un peu l'épaule en fonction de votre morphologie. Mais si vous achetez en prêt-à-porter ou même en salon dit de sur-mesure industriel, faites attention à ça. En fonction de votre morphologie, essayez de déterminer relativement vite ce qui vous va le mieux. Si au contraire, vous êtes un peu maigrelet et que vous avez très peu d'épaules et que vous avez, vous avez quasiment pas d'épaules ou pas de carrure, là, il vaut mieux aller vers des épaules françaises, anglaises ou romaines, parce que l'épaule tombante napolitaine va encore, réduire votre stature, ce qui n'est pas tout à fait l'effet recherché. Vous savez, on cherche toujours l'équilibre. Donc maintenant, c'est à vous de trouver l'épaule qui vous va le mieux, j'allais dire épaule à votre épaule. Je cherchais l'équivalent de chaussure à son pied. Donc c'est à vous de trouver l'emmanchure qui va à votre épaule ou l'école tailleur qui vous va le mieux, mais gardez ça à l'esprit. Si vous êtes très musclé, vous pouvez vous permettre une épaule tombante. Si vous êtes au contraire très maigre, avec peu de stature, évitez l'épaule tombante et allez plutôt vers de l'épaule rembourrée. Alors n'exagérez pas. Parce qu'évidemment, si vous êtes un peu gringalet et que vous mettez des épaulettes énormes avec une épaule pagode, ça va tout de suite se voir qu'il y a une espèce de déséquilibre. Rappelez-vous que le maître mot dans tout ça, c'est l'équilibre. Et l'épaule étant le point d'équilibre d'une veste de costume, c'est évidemment un sujet qu'il va vous falloir étudier. Alors, donc, si vous êtes musclé, plutôt une épaule tombante. Si vous êtes maigrelet,
plutôt une épaule structurée. Si vous êtes de stature normale, comme moi, par exemple, il se trouve que moi, je préfère par goût, je préfère l'épaule française. Il se trouve que mon tailleur original est de Paris, donc chez Fedeli, donc c'est une épaule très structurée. Mais il m'arrive fréquemment, et j'adore ça, de porter une épaule tombante de chez Pirozzi, par exemple, ou de chez Dalcoré, et ça marche plutôt bien. Donc après, c'est une histoire de goût. Donc vous voyez, morphologie d'abord. En fonction de votre morphologie, essayez de trouver quelle épaule met le mieux votre silhouette en valeur. Et ensuite, c'est des préférences esthétiques. Personnellement, moi, j'aime bien, quand je suis dans des rendez-vous d'affaires ou quand j'ai besoin vraiment d'être au meilleur de moi et d'être percutant, j'ai plutôt tendance à aller vers un costume avec beaucoup de rembourrage à la française. Si, en revanche, je suis plutôt dans un registre un peu plus décontracté, un petit peu moins formel, j'aurais plutôt tendance à aller vers une épaule napolitaine tombante qui donne un effet global un tout petit peu moins formel, un tout petit peu moins business, un tout petit peu plus, j'allais même jusqu'à dire presque un tout petit peu plus sympathique. Alors c'est peut-être pas le mot juste, mais vous voyez cette notion avec une belle épaule tombante sur un beau vêtement napolitain. D'abord, je pense que vous ne tenez pas pareil. Parce que tout simplement l'épaule est plus décontractée tout simplement, donc je pense que ça a un effet sur votre posture. En revanche, quand je suis dans un costume comme celui-ci, Cifonelli avec une emmanchure très haute, avec une épaule très structurée, j'ai tendance à me tenir un petit peu plus droit et peut-être de donner une impression un tout petit peu plus formelle aux gens que je peux rencontrer dans la journée. Voilà ce que je voulais vous dire sur les épaules. On pourrait faire des heures et des heures sur le sujet parce que évidemment au sein des écoles, et même on dit l'école française, c'est un peu un raccourci, parce qu'entre l'épaule Cifonelli, celle de chez Camps et Lucas, celle de chez Schmalto et d'autres maisons, il y a des petites différences. Évidemment, même chose en Italie, on aurait pu parler aussi de l'épaule florentine, on aurait pu parler de l'épaule milanaise, qui est un tout petit peu plus structurée, mais retenez ça, le plus on va au sud, le plus ça déstructure, le plus on va au nord, dans les écoles tailleurs, le plus ça structure, et je pense donc que c'est juste par rapport au climat et par rapport au mode de vie également, qui est très, très chaleureux, très décontracté, très amical à Naples, très exubérant aussi, ils ont besoin de liberté de mouvement ces gens-là, donc ils n'aiment pas avoir du rembourrage, un tout petit peu plus, je n'ai pas coincé, c'est pas du tout le mot, mais un tout petit peu plus statutaire à Paris et à Londres également, vous voyez, donc tout ça, ça a du sens, rien n'est fait au hasard dans une veste de costume, c'est pourquoi je vous invite à aller dans des magasins, à aller sur l'Internet, à aller sur l'Instagram, à regarder des épaules, à regarder des costumes et à essayer d'imaginer ce qui vous va le mieux. Le mieux étant d'essayer, si vous pouvez aller faire un tour dans un grand magasin ou un magasin qui a beaucoup de vestes sur cintre, aller passer les vestes, aller rendre visite à nos amis chez Howard, aller chez Pindi Parma, aller chez des gens qu'on aime bien en France, aller chez Bonne Gueule, aller où vous pouvez trouver des belles vestes de bonne qualité et passez-les, essayez, regardez, voyez quelle épaule vous va le mieux en fonction de votre morphologie, en fonction de votre goût et surtout en fonction aussi de votre mode de vie. Est-ce que vous voulez quelque chose de plus décontracté? Allez vers l'épaule tombante. Est-ce que vous voulez quelque chose de plus formel? Allez vers l'épaule structurée. Vous voyez, tout ceci, c'est un formidable terrain de jeu fantastique. Vous allez aller d'émerveillement en émerveillement et surtout, ne vous prenez pas la tête. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, je me suis dit, mais entre les revers en pique, les épaules napolitaines, les coutures milanaises, les boutonnières ouvertes, tout ça, ça fait beaucoup de choses à se souvenir. Non, en fait, c'est juste un petit corps de connaissances pas très compliqué à comprendre, mais surtout, ce sont des grands fondamentaux à maîtriser et l'épaule en fait partie. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet épineux et ô combien passionnant de la culture sartoriale. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de nos discussions sartoriales. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, habillez-vous, s'il vous plaît, habillez-vous au maximum, car un jour ou l'autre, on va tous se retrouver dehors et j'aimerais bien que les personnes qui suivent les discussions sartoriales soient parmi les plus chics et les plus élégantes. Très très bientôt, mes amis, au revoir.